Bonjour à tous, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. Alors bon, cette vidéo n'était absolument pas prévue à la base, en fait je me suis levé ce matin et je me suis posé la question. Et en faisant des recherches sur internet, je me suis dit que c'était intéressant d'en faire une vidéo, donc on est parti pour le top 10 des catcheurs les plus lourds à la WWE. Je rappelle que là c'est la partie 1, donc il n'y a pas le nom de tous les catcheurs les plus lourds, mais vous inquiétez pas, je les mettrai dans la partie 2, qui arrivera d'ici quelques semaines, voire quelques mois je pense. Et je précise en avance que c'est absolument pas pour se moquer ou les ridiculiser, c'est uniquement par curiosité. Allez, on est parti avec la vidéo. 10, Umaga. Personnellement, je l'avais connu grâce à sa rivalité face à John Cena que j'ai trouvé excellente. Umaga est tout simplement un membre de la famille Anoa'i avec d'autres lutteurs comme Roman Reigns, The Rock, Rikishi, etc. Il pesait 159 kg pour 1m93, il est malheureusement décédé à cause d'un mélange dangereux de médicaments en 2009. 9. Vader. Du haut de ses 1m96 pour 170 kg, Vader est probablement l'une des superstars les plus impressionnantes. Son poids était loin d'être un handicap et il arrivait à faire des moonsaults sur ses adversaires sans aucun problème. Il est décédé en juin 2018. 8. Mark Henry. Il a fait un petit retour à l'Elimination Chamber. Mark Henry est aux yeux de beaucoup l'une des superstars les plus imposantes que la WWE ait connue. Il a été 2 fois champion olympique, 2 fois champion de la WWE et il est même Hall of Famer. Enfin bref, il a un bon palmarès qu'il a su obtenir grâce à son physique. Il mesure 1m93 pour 181 kg. 7. Rikishi. 1m85 pour 192 kg. Il était l'un des catcheurs les plus connus à l'époque, grâce à des gimmicks comme son fessier qu'il venait soigneusement coller au visage de ses adversaires. Rikishi est par ailleurs un Hall of Famer de la WWE. 6. Le Big Show. Alors oui, vous l'attendiez, mais il n'est qu'en 6ème position. Il a pesé 200 kg à sa période où il était le plus lourd. Aujourd'hui, le Big Show ne tourne plus qu'aux alentours des 175 kg, c'est à peu près le même poids que Braun Strowman. 5. Le Giant Gonzalez. Vous l'avez peut-être déjà vu combattre avec sa tenue représentant un corps humain, et je dirais même que vous l'avez sûrement déjà vu dans son match face à l'Undertaker. Il n'est resté qu'en 1993 à la WWE, mais le Giant Gonzalez, de son vrai nom George Gonzalez, est quand même à la 5ème place du classement. Il mesurait 2,30 m de haut pour plus de 210 kg. Il est décédé le 22 septembre 2010 des suites d'un diabète en Argentine. 4. King Kong Bundy. Il n'aura fait que 2 runs à la WWE durant sa carrière et il n'aura gagné aucun titre. Il aura quand même réussi à marquer les esprits avec son physique. Durant sa période à la WWE, il mesurait 1m96 pour 212 kg. Il était l'une des têtes d'affiche de WrestleMania 2 en affrontant le célèbre Hulk Hogan. Aujourd'hui, il a pris sa retraite et vit tranquillement en dehors des rings. 3. Big Daddy V. Big Daddy V, également connu sous le nom de Mabel au cours de son premier passage à la WWE, portait son nom grâce à son poids. Il pesait 220 kg pour 2,06 m. Il est décédé en 2014 des suites d'une crise cardiaque alors qu'il venait tout juste de fêter ses 42 ans. 2. André the Giant. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis né dans la ville où est né André le Géant. Donc ce petit détail m'attire encore plus de ce personnage culte de la WWE. Il était une légende vivante à un tel point que chaque année à WrestleMania, on fait une bataille à son honneur. Durant la période où il était le plus imposant, il pesait 245 kg. Et en première position, Yokozuna. Encore un membre de la famille Anoa'i qui vient se placer dans le classement. Il mesure 1m98 pour plus de 268 kg. Il a atteint les 290 kg durant un moment dans sa vie. Il était reconnaissable grâce à son style japonais avec sa tenue rouge et son fameux drapeau du Japon. Il est malheureusement décédé en octobre 2000 à seulement 34 ans. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui aura été un peu courte. Comme je vous l'ai dit, je me suis levé ce matin et j'en ai eu l'idée, donc j'avais pas besoin de faire une vidéo de 10 minutes. D'ici là, portez-vous bien, on se revoit très vite sur la chaîne. C'était Weeds, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the